Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les aventures de confrérie, comme convenu, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent un peu plus d'infos supplémentaires, savoir comment bien la préparer aussi, pour ceux qui veulent faire le classement et ceux qui veulent juste la finir. Donc pour nous, on avait décidé de faire juste 3 chemins, afin de finir les 3 cartes et avoir les récompenses. Donc, venons-en au premier point. L'aventure de confrérie, c'est une carte. Voilà. Il y a 3 chemins. Le rouge, le bleu, le vert. En fonction de ce que vous faites, où vous faites tous les points, où vous faites votre chemin. Nous, on fera un chemin par carte. Donc, le rouge, peu importe, le bleu, le vert. Sur chaque point, il y a des badges à déposer. Ces badges, on les récoltera, nous, avec nos productions. On devra monter jusqu'au coffre pour pouvoir la valider et passer à la carte suivante. On a 3 cartes comme ça afin d'avoir toutes les récompenses. Ok. Alors, la préparation. Premièrement, pour celles et ceux qui ont de la place, bien évidemment, on pose une multitude d'ateliers pour certains et de sets pour les autres, en fonction de votre place, bien évidemment. Je viens de passer au fait, donc j'ai relativement d'extension de libre. Le but, donc les badges. Vous posez les ateliers. Les ateliers, il faut toujours les poser par 5. Moi, il y en a 90, parce que j'ai compté cela aussi. Donc j'ai 90 ateliers. En ce qui concerne les badges, les sets, pardon, il faut les poser par 3. Comme moi j'ai 4 ateliers d'acier, j'ai posé 4 planches et 4 marbres. Un set, ça vaut une planche, un marbre et une acier. Ça vous fera un set, c'est un badge en fait. Concernant les manufactures. Pour les ateliers, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de badges, ça dépend de ce qui est demandé. Donc les sets, c'est très simple, hein. C'est un badge, un set, c'est un badge. Donc manufacier, planche et marbre, un set. Ensuite, pour les ateliers, c'est différent. Voilà, je vais vous montrer. Vous avez les brasseurs tout d'abord. Les brasseurs qui demandent 50 breuvages de 5 minutes. Ça veut dire que vous devez lancer 50 ateliers de 5 minutes pour récolter un seul badge brasseur nain. Vous pouvez le faire en 2 fois si vous en avez 25, donc 25 et 25 ça fait 50. Mais bon, le mieux c'est pour que ce soit plus rapide, que ce soit les personnes comme moi par exemple sur ça là qui puissent les lancer, quoi, pour éviter que les autres vous preniez la tête. Donc ensuite vous avez les tréants. Les tréants, il faut produire 35 outils rudimentaires, donc c'est lancer 35 ateliers de 15 minutes. Vous le voyez à chaque fois, c'est pareil, hein, vous le verrez sur la carte dans la section badge. Boulanger, c'est 20 pains d'une heure, donc c'est 20 ateliers d'une heure. Menuisier, c'est pareil, 10 ateliers de 3 heures. Fermier, c'est 5 paniers de 9 heures. Ça, on les lance généralement la nuit pour être tranquille. Comme ça, on récolte le matin, on est tranquille. Les forgerons, c'est 5 boîtes à outils, donc c'est 5 productions d'ateliers d'un jour. Ceux-là, il faut toujours les lancer. L'aventure commence lundi, on va dire 10h. Il faudrait les lancer dimanche matin vers 9h30, 10h. Comme ça, les récoltes sont le lundi matin, tranquillement. Comme ça, vous récoltez tout d'un coup et vous êtes tranquille, en fonction de la production, bien évidemment. Ensuite, nous passons au set. Alors, un set, comme je vous ai dit, il y a le flacon, le bracelet, le collier et la statue. Ça fait partie des sets. Donc pour avoir un flacon, il faut lancer un set de 3 heures. Donc ça veut dire un acier, une manufacture et une planche de 3 heures. Ces 3-là vous feront un flacon. C'est pareil avec les 9 heures. Les 9 heures, ça vous fera un bracelet, les 1 jour des colliers et les 2 jours des statues. C'est comme ça. Donc la statue, il faudrait la lancer le samedi matin. Le samedi matin, vous lancez, comme vous voyez là, que des 2 jours sur toutes vos manufactures. Ça vous fera, pour ma part, comme je vous dis, j'en ai 4, j'aurai 4 badges statut forcément. C'est pas 1, c'est vraiment 4. Je vous ai dit, hein, c'est par trio. Ensuite,
ce qui est bien aussi pour les aventures, c'est de lancer vos productions de l'Académie de magie. Alors le mieux, c'est de lancer un de chaque, ces trois-là, hein, par ordre, pour pouvoir récolter les trois d'un coup le jour où l'aventure commence. Parce qu'il y a aussi des badges avec ces trois dons. Je vais vous montrer. Vous avez la baguette, euh, donc il vous faut un sort de manufacture ensorcelée qui est celle-ci, d'accord, avec 100 planches. Donc ça, on verra sur le marché. Potion, c'est un don ensorcelé, donc celui-là, avec 100 élixirs. Et le dernier ici, le chapeau, il vous faut un sort puissance des matériaux, celui-là avec 100 soies. Ça vous fera un badge à chaque fois. C'est pareil. Donc le mieux, vous lancez tout pareil à l'avance. Hein, comme ça, votre académie est déjà prête à être récoltée le jour de l'aventure pour être tranquille. Ça vous fera toujours 3 badges, pardon, parce que forcément, on ne peut pas les récolter un par un. Ça vous fera déjà 3 badges sûrs d'un coup. En ce qui concerne le marchand, étant donné qu'il vous faudra des badges pour les dons, il faudra placer des offres. Alors, il faudra de l'élixir, comme j'avais dit, de la soie et des planches. Donc le mieux pour être tranquille, quand vous faites une offre, vous mettez 150, même si c'est 0 étoile, on s'en fout pour l'aventure. 150 contre 100 et vous en mettez plusieurs, une dizaine chacun. Vous en mettez 10 de ça et 10 de ça, quoi. Pardon, plus je dis des bêtises. On échange ces 150 planches contre, vu que c'est des planches qu'il faut offrir et non pas recevoir. Voilà, vous faites 150 contre 100. Comme ça, on sait que c'est des offres pour les aventures. On est tranquille. Sauf si les voisins, c'est des rapaces et qui prennent tout. Voilà. Alors, ensuite, voyons voir. Je vous montre, la carte, je vous l'ai montrée, je vais la fermer. Je vous l'ai montré en plus avec les chemins que j'avais mis. Comme ça, vous ne vous trompez pas sur quel chemin il faut prendre, à quel endroit il faut poser les badges. Alors, je vous montre. D'abord, j'ai perdu la récolte des badges. Forcément, ah non, je l'ai mis. Attendez. Ici, voilà. Vous aurez une petite icône, un peu comme l'event qui a disparu ici, et qui a disparu ici parce que j'ai tout fini. Bon, c'est pas grave. Vous aurez une petite icône ici, pour l'aventure de confrérie qui se trouvera en haut, comme les événements. Quand vous cliquerez dessus, vous aurez ceci. Bon, là, c'est en anglais. Hein. Il y a tous les badges. Brasseur, tréant, boulanger, menuisier, fermier, forgeron, flacon, bracelet, collier, statue, baguette, potion, chapeau, les merveilles, les gardiens et les sacs de pièces. En ce qui concerne les merveilles, il faudra dépenser 10 points sur la merveille antique d'un autre joueur, ou la vôtre. Je ne sais pas si sur la vôtre ça passe. Donc vous dépensez 10 PC, vous récoltez un badge. Sachez, quand vous récoltez vos badges, qu'il ne faut pas tout récolter d'un coup dans la même catégorie. Ce qui veut dire que si par exemple lundi matin, quand vous vous connectez, que l'aventure débute et que vous récoltez comme ça, là, on va dire qu'ici c'est que des forgerons, vous récoltez tout comme ça, là au lieu d'avoir 4 forgerons, vous en aurez qu'un seul. Ben oui, parce qu'il faut, vous en prenez 5, parce qu'un forgeron c'est 5 ateliers de 1 jour. Donc vous récoltez les 5. Vous allez vous cliquer sur le bouton là et vous allez valider ici. Vous validez tout ce qu'on vous dit de valider. Vous vérifiez, hein, parce que la barre progresse en fonction de ce que vous avez récolté. Si là sur les brasseurs vous êtes à 25 sur 50, la barre elle sera à 25 sur 50. Donc de toute façon il y aura ce petit point d'exclamation bleu, mais vous ne pourrez pas récolter. Donc vérifiez bien avant. Pareil pour les forgerons comme je vous disais. Une fois que vous aurez récolté les 5, il y aura un effet vert ici. Et vous pourrez, comme ici, pardon, voilà, et vous pourrez le récolter. Une fois que vous avez récolté votre premier forgeron, vous retournez, vous en reprenez 5 et vous recliquez sur le petit logo, vous validez. Vous pouvez bien évidemment récolter plusieurs choses en même temps si ce sont des badges différents. On est d'accord. Hein. Je peux très bien récolter un flacon, une baguette, une merveille et un forgeron ensemble.
Je passe sur ma carte par exemple, je prends un set, tac, 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 ça me fait un badge. Un badge ici, je vais sur l'académie, paf, je prends et hop, je vais ici et je récolte mes 3 badges. Mais pas quand ce sont les mêmes, on est d'accord. Vraiment quand ce sont, excusez-moi, 3 choses bien différentes. Ensuite, ici, vous aurez le logo de l'aventure de confrérie. Donc quand vous cliquerez dessus, vous aurez la carte, comme je vous ai montré ici. Non, ici, pardon. Vous aurez cette carte-là qui s'affichera. Quand vous cliquerez dessus, vous verrez qu'il y aura les productions de... Il y aura un encadré ici avec les productions, avec les badges qu'il faut poser. Donc, vous posez vos badges sur les trucs, hein, sur les points, pour faire avancer. Et puis, pour voir la totalité de vos badges en stock, quand vous cliquerez dessus, en haut, là, il y aura une petite flèche, vous cliquerez dessus, et vous aurez ceci. Voilà. Tout sera affiché comme ça, et vous aurez vos stocks en cours. Il ne faudra pas oublier d'aller les noter sur le Google Sheet. Donc vous avez tous vos stocks, c'est toutes vos récoltes, non pas ce que vous avez posé sur la carte, mais seulement ce que vous avez en stock, ce que vous pouvez poser sur la carte. Donc tout est ici. Voilà, donc il me semble que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous me demandez, vous savez où me trouver. Hein. Voilà, voilà. Bonne journée à tous.